La croissance du PIB n'a jamais signifié comme telle une réduction des inégalités, et d'une, et de deux, une suppression de la pauvreté, et de trois, une véritable prospérité pour les pays. Donc typiquement, on a aujourd'hui par exemple en Afrique des taux de croissance du PIB qui deviennent significatifs, ce que le continent africain n'avait jamais expérimenté plus tôt, mais ceci ne veut pas dire du tout que les populations africaines vont expérimenter davantage de prospérité dans les mois ou les années à venir. Les inégalités vont continuer de s'accroître en Afrique même, et la répartition de la rente essentiellement liée aux énergies fossiles ne sera pas du tout synonyme, c'est bien connu, de prospérité pour tous. Pour deux raisons fondamentales. La première, c'est qu'elle est essentiellement construite depuis 2 siècles, au nord comme au sud, sur l'augmentation de la consommation d'énergie fossile. Et ça, à cause des enjeux climatiques, ça n'est plus possible. Et de deux, il y a une raréfaction des ressources naturelles, du flux de ressources naturelles que nous sommes capables d'extraire du sous-sol pour alimenter cette croissance, qui rend la poursuite de cette croissance impossible à terme. Voilà. Donc ces deux facteurs-là font que nous ne pouvons plus avoir comme projet de société, ni au nord ni au sud, à terme, la simple augmentation du PIB. Du coup, ça veut dire qu'il faut inventer des nouveaux modes de socialisation, de gestion de l'économie, un nouveau projet politique qui soit compatible avec l'absence de croissance au nord comme au sud. Ce sera beaucoup plus difficile au sud, qui n'a pas connu les 30 glorieuses, mais le sud lui aussi doit à terme inventer une nouvelle manière de se rapporter au monde, aux ressources naturelles, aux autres, qui ne passe pas par la croissance du PIB. Mon hypothèse à moi, c'est que la transition écologique, c'est le vrai projet de société, projet politique, social, économique, qui est devant nous, au nord comme au sud. Et de ce point de vue-là, tout le monde est à peu près à la même enseigne, parce que même si les pays du sud vont souffrir beaucoup plus du changement climatique que les pays du nord, les problématiques sont les mêmes. On a besoin, au nord comme au sud, d'avoir des petits centres urbains innervés par du transport public, sans voiture, à moteur à explosion. On a besoin d'utiliser beaucoup moins l'avion, on a besoin d'une agriculture bio, polyagriculture, écologiquement soutenable, autour des petits centres urbains. Et ça, on l'a fait ni au nord ni au sud. Donc il faut inventer tout ça, les circuits courts, l'agroécologie urbaine, toutes ces innovations-là qui sont en train de naître petit à petit, d'abord au sud et ensuite au nord. Il faut qu'on arrive à les généraliser, les industrialiser au bon sens du terme, pour que la totalité de la planète puisse en bénéficier. Et ça, c'est un vrai projet de société qui peut créer des emplois, qui donne du sens, voilà, parce que la question c'est quelle planète allons-nous transmettre à la génération d'après, voilà, et qui suppose des transformations radicales au nord comme au sud. Il y a des tas d'initiatives grassroots, comme on dit, au niveau vraiment de l'humus de la terre, qui vont dans cette direction. Les derniers à comprendre, c'est plutôt les élites urbaines des lieux de pouvoir, par exemple le 6e arrondissement parisien. Ceux-là sont les derniers à comprendre ce genre de questions. Mais les agriculteurs de la Corrèze ou de la Creuse, eux, ils ont déjà compris que c'est ça l'avenir. Donc ils essayent à leur petit niveau d'avancer. Ils ont des tas de contraintes institutionnelles qui font que c'est très compliqué pour eux, mais ils ont bien conscience du réchauffement climatique, de l'urgence pour eux de changer de modèle agricole, et au sud c'est encore plus fort. Donc évidemment à la fois c'est utopique, mais en même temps c'est du côté du pouvoir qu'il y a le plus de résistance. Du côté des plus pauvres, de la périphérie de l'organisation sociale de nos pays, la conscience est déjà là, le désir d'avancer est déjà là.